Salut à tous, aujourd'hui on va parler de produits oubliés. Pas forcément parce que ça a été de gigantesques flops, mais juste parce que parfois les tendances ont changé, les modes, avec les nouvelles technologies tout va très vite, donc parfois juste c'était simplement passé, et avec le temps on a fini par les oublier. Comme ceci. Je suis pas certain que vous la connaissiez. Et oui, j'ai réussi à me la procurer. La Nokia N-Gage. Elle a été annoncée fin d'année 2002 et ils l'ont commercialisée entre 2003 et 2005. Et si vous ne la connaissez pas encore, ceci peut être un petit indice pour vous. Nokia, qui était le géant de la téléphonie à l'époque, a voulu faire une console de jeux vidéo. Un portable, console de jeux vidéo. Et il faut se remettre dans le contexte, début des années 2000, Nokia, c'est un géant, le colosse de la téléphonie. Et ils ont envie de se diversifier. Et comme sur le marché du téléphone, eh bien l'entreprise prend tout sur son passage, elle ne laisse que très peu de miettes, ils se disent pourquoi pas attaquer le marché du jeu vidéo. Sur le papier, c'est une excellente idée. À l'époque, Nokia est connu pour sa fiabilité, ses téléphones robustes, et les consoles de jeux vidéo le sont pas forcément. D'autant plus si elles doivent être portables. Et le portable console, il ressemble à ça. Là, ce que vous voyez, c'est bel et bien un téléphone portable. 2003. Replaçons-nous dans le contexte. Pour l'époque, ça, c'est incroyable. Et peut-être trop au final. Les ambitions étaient sûrement un peu trop grandes. Alors je dis ça et j'en parle comme si ça avait été un gigantesque flop. Ils en ont vendu entre 2 et 3 millions d'exemplaires. C'est énorme. Mais pas pour Nokia à l'époque. Au total, il y a quand même eu une 60aine de jeux qui ont été édités pour cette console. Mais le catalogue était jugé comme trop limité encore. Et surtout, eh bien, si c'est un portable et que j'ai des boîtes de jeux et que je dois me déplacer, ça prend vite de la place, quoi. Mais ils avaient des belles licences. Call of Duty, Rayman, Sonic. Et en vrai, regardez, le jeu prenait pas tant de place. La boîte était assez grande, mais le jeu, lui, c'est un genre de carte SD. Mais justement, petite problématique de conception. Par exemple, si vous vouliez changer de jeu à l'époque sur cette console, il fallait retirer la batterie. Et le prix était lui aussi élevé. Forcément, ils ont eu affaire à des contraintes techniques qui ont fait monter les prix. Elle était vendue à l'époque à 290 €, ce qui représenterait aujourd'hui en équivalent environ 420 €. C'est énorme. Surtout pour l'époque. Enfin bref, pour Nokia à l'époque, elle a tout simplement pas eu le succès escompté. Et c'est dommage parce que franchement, le fait de la voir, vous voyez, et de voir ça, ça me remplit de nostalgie alors que je ne l'ai pas connue. Mais franchement, je trouve qu'il y avait une très bonne idée, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de console portable, très souvent avec la Select, on vous donne les bons plans du moment. Et sachez que sur Cdiscount, en ce moment même, vous pouvez trouver la Nintendo Switch 2 à 419 €. Donc n'hésitez pas. Le lien est en description si ça vous intéresse. Vous savez que c'est disponible en ce moment même. Le Sony Aibo. Je l'ai pas celui-ci. Je peux pas non plus tous les avoir dans cette vidéo. Après Nokia, Sony, un tout aussi gros géant que Nokia dans les années 2000 avec ses téléphones, et ils ont envie eux aussi de se diversifier. Et pour ça, ils vont faire un chien robot, le Sony Aibo, justement. En termes de diversification, je vous avoue qu'on est quand même beaucoup plus loin que Nokia qui a voulu essayer de faire une console portable. Et sur le papier, c'est plutôt mignon, c'est un chien robot et où vous pouvez avoir des interactions avec lui. Il réagit à votre voix, il tombe, il se relève, il se déplace, il vient vers vous. Et plus vous jouez avec, et plus il apprend. En 90, franchement, c'est avant-gardiste, parce que récemment, j'ai vu des jouets qui faisaient ça grâce aux IA, etc. Et à l'époque, pour beaucoup, c'est la première fois qu'un objet semble vivant. Mais quand même, tout de même, mettons du respect autour du petit chien robot Aibo de Sony, car il est arrivé dans les foyers bien avant les assistants vocaux, les objets connectés, etc. C'est finalement un petit peu le précurseur de ce genre d'objet dans les foyers de monsieur, madame, tout le monde. C'est donc pas un flop, mais petit à petit, les priorités technologiques ont changé et le robot a disparu. C'est presque un peu triste. Là, j'ai la Nokia N-Gage, j'ai pas le petit chien robot Sony, ça me fait presque de la peine, j'aurais dû réussir à me le procurer. La Adidas Springblade. Et celui-ci, il est derrière moi depuis le début de cette vidéo. Ce sont des paires de chaussures Adidas lancées en 2013. C'est pas si ancien au final. Et je les ai juste ici. Et alors, si elles sont oubliées, sans rien vous dire, juste en vous les montrant, je pense que vous allez peut-être comprendre pourquoi. Regardez-les bien. Mais c'est vrai que les semelles, il y a eu une prise de risque au niveau de la recherche et développement. C'est assez fou. Oui, c'est dans le nom même du produit, la Adidas Springblade. Tout bêtement, la semelle est faite de plein de lames, ce qui est censé donner plus de rebond. Leur conception innovante visait à offrir un amorti unique grâce à des lames élastiques intégrées à la semelle directement, fournissant un rebond accru et une meilleure absorption des chocs. Et aussi, c'était censé améliorer la performance des coureurs. Donc, plein de promesses, et sur le papier, franchement, c'est plutôt cool. Après, c'est une histoire de goût et de couleur. C'est vrai que le style est discutable, mais le truc c'est qu'au moment de leur commercialisation, elles étaient vendues à 180 $. C'est énorme, et surtout pour l'époque, en 2013, 180 $ la paire de chaussures, c'est colossal, car encore aujourd'hui, ça reste cher. Qui plus est pour un test avec des performances hypothétiques, car dans la réalité, les performances promises n'étaient pas forcément aussi évidentes que ça. Bref, ça n'a pas été la plus grande réussite d'Adidas, mais c'est pour ça que je trouve que c'est cool de vous en parler aussi. Même les plus grandes marques, parfois, se plantent
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des grandes marques, c'est parce qu'elles osent et ça laisse de belles anecdotes. L'iPod hi-fi. Comme son nom l'indique, c'était de rendre l'iPod enceinte en gros. Dans les années 2000, l'iPod est quasiment dans toutes les poches, c'est hyper démocratisé. Et Apple se dit, eh bien si on fait le quotidien nomade de tous ces gens, peut-être qu'on peut aussi faire leur quotidien chez eux en faisant du coup l'iPod hi-fi, qui est un genre d'enceinte centrale de la maison. Mais à l'époque, Apple réfléchit déjà en écosystème. Si les gens ont un iPod et qu'on leur vend une unité centrale sur laquelle ils peuvent brancher l'iPod et que ça devient une enceinte, et c'est super. Bref, l'idée c'est de poser l'iPod sur cette station hi-fi et d'arroser la baraque. Mais l'iPod hi-fi est massif. Pas d'écran, pas de connexion sans fil, juste un dock, du son et le design Apple à son paroxysme. Et en vrai, il fait le job discrètement pendant des années. Et au fil du temps, avec l'arrivée du sans fil, etc., les usages ont évolué et petit à petit, il a commencé à disparaître des foyers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'iPod hi-fi, on en parle plus trop. Je vous ai rappelé un souvenir ou pas? D'ailleurs, si vous voulez changer d'enceinte ou vous en procurer une, sachez qu'en ce moment même sur Amazon, vous avez une enceinte JBL à 319 € au lieu de 399. Donc profitez-en, encore une fois, si ça vous intéresse, voilà. Vous savez qu'il y a cette offre en ce moment même sur Amazon, donc n'hésitez pas, comme d'habitude, en description, il y a le lien quoi. Le Pepsi Clear. Au début des années 90, Pepsi crée un nouveau produit. Tout pareil que le Pepsi, la seule différence, c'est qu'il est transparent. Ce qui est un peu bizarre au demeurant, parce que si je bois une boisson, j'ai envie de savoir que je bois une boisson, vous voyez ce que je veux dire? Donc si je bois de l'eau mais que c'est un goût de cola, et en vrai, c'est pas un flop, c'est pas un échec, juste assez naturellement, ça s'est essoufflé. Une fois l'effet de mode passé, l'effet de curiosité, où les gens se demandaient mais quel goût ça peut bien avoir, les gens retournaient sur du Pepsi classique. Donc fut un temps, il était un peu partout, et naturellement, une fois que tout le monde l'avait goûté et que tout le monde avait bugué sur cette différence entre l'aspect et le goût, il a petit à petit disparu. Mais c'est vrai que c'est curieux et ça doit être une expérience assez sympathique. Le Macintosh Performa 6200. Et lui aussi, il est derrière moi depuis le début de cette vidéo. Ah ouais, c'était pas la même chose à l'époque, quand on disait PC fixe, c'était fixe. Oh le gros machin. Et vraiment, là, on parle de relique. Pour le coup, ça impressionnera toujours à quel point c'est imposant, mais en même temps, l'écran est tout petit. Et le Macintosh Performa 6200, c'est l'ordinateur central de la famille dans les années 90. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas, mais à l'époque il y a un ordinateur central pour toute la famille. Chacun son tour pouvait utiliser l'ordinateur de la famille. Et à l'époque, Apple veut rentrer petit à petit dans les foyers, et le Performa 6200 est vendu comme une machine à tout faire. Jouer, écrire, découvrir, internet, stocker. Et bon, il est ni surpuissant, ni spectaculaire, mais il est fiable. À l'époque, ça on peut pas le retirer, il n'y avait pas d'obsolescence programmée ou que sais-je. Ça tenait le coup. Et je voulais en parler dans cette vidéo parce que c'est vrai que aujourd'hui, plus personne ne fait allusion à lui. Pourtant, il a initié quand même pas mal de monde à l'informatique. Le Macintosh Performa 6200, c'est finalement l'ancêtre de l'iMac. À l'époque, on avait encore des disquettes. Ici, le lecteur disquette et à gauche, un lecteur CD-ROM, où vous pouvez par exemple mettre une encyclopédie. À l'époque, si vous vouliez consulter une encyclopédie, vous l'aviez en CD. Ça paraît fou. Et j'ai encore une offre pour vous. En ce moment, sur Cdiscount, vous avez un PC Lenovo à 399 € au lieu de 429 €. Bon, c'est pour un usage assez basique, bureautique principalement. Mais bon, si jamais vous avez besoin d'un petit PC, pareil, vous savez qu'il y a ça en ce moment, quoi. Les Google Glass. Celle-ci, pas encore trop oubliée normalement. On s'en rappelle un petit peu, mais c'est vrai que ça a complètement disparu. En 2013, Google ne fait pas que des montres ou des téléphones, mais ils ont envie d'innover et d'offrir au monde une nouvelle façon de le regarder. Des lunettes capables d'afficher des informations, de naviguer, de prendre des photos. Et tout ça en 2013. Encore aujourd'hui, c'est pas monnaie courante, mais à l'époque, ça commence à fonctionner un peu. Et Google Glass commence à être porté dans la rue. Et malheureusement, lorsque l'effet de mode passe et que l'utilisation est encore un peu avant-gardiste, tout doucement, ça va commencer à s'essouffler et disparaître. En gros, en 2013, c'est cool à tester parce qu'on est curieux, mais les gens n'ont pas encore une utilité absolue. Et pourtant, Google Glass a montré très tôt qu'elle pourrait être potentiellement la prochaine étape après celle du smartphone. Et aujourd'hui, 13 ans après, on n'y est pas encore. Il y a Apple qui a fait le Vision Pro, etc. Et c'est vrai que ça résiste. C'est vrai qu'on a un peu évolué sur le secteur des lunettes connectées, etc. Mais pas tant que ça. Bien qu'il y ait les lunettes Ray-Ban Meta qui, elles, peuvent permettre de filmer. Et ça, franchement, c'était une grande avancée. D'ailleurs, à ce propos, avec la Select, on vous a trouvé les lunettes Ray-Ban Wayfarer à 329 €. Comme pour tous les autres, le lien est en description si ça vous intéresse. Alors, est-ce qu'on vous a rappelé des souvenirs? D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas si vous aussi, vous avez des choses oubliées dont vous vous rappelez. Je serais très curieux de savoir parce qu'en vrai, il y a énormément de choses auxquelles on pense même plus. Et moi-même, je suis incapable de me rappeler. Et parfois, même sur Internet, on les trouve plus forcément. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas en commentaire. C'était Alex sur la Select. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Salut!